Ah bah non, tu me fais de l'ombre. Mon mec a un peu le seum. Il essaie de rentrer. Speed, allez, speed. Bienvenue au Monténégro, magnifique vue depuis la forteresse sur les Bouches du Kotor. Franchement c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. On est arrivé ce matin depuis l'aéroport de Dubrovnik, on s'est loué une voiture mais c'était moins cher de faire ça que de venir directement au Monténégro. Très très belle mise en bouche. C'est l'heure du déj, on s'est posé au Peter's Pie & Coffee, un petit resto super mignon, très healthy, qui est face à l'eau, je vais vous montrer, qui était coincé dans le guide. Bah on va goûter ça, mais franchement ça a l'air plutôt pas mal. Petite tarte à pumpkin, tarte aux épinards, petit smoothie et petite vue. Incroyable. Bon appétit. Jour 2 au Monténégro, on n'a pas trop de chance niveau temps. Et c'était l'orage toute la nuit, franchement c'était le déluge ce matin. Là ça va, ça s'est un peu calmé, mais du coup c'est assez gris comme temps. Donc aujourd'hui, programme, on va longer les Bouches du Kotor jusqu'à Perast, puis Kotor justement. Et là on s'est arrêté au niveau où c'est le plus étroit dans les Bouches du Kotor. Donc il y a un petit café qui est juste là, où on peut boire en profitant un peu de la vue, qui s'appelle le Verige 65 si je me rappelle bien. Franchement trop canon. En vrai, même avec les nuages, ça fait une ambiance un peu mystique, c'est super joli. Franchement ça a trop de charme. Et si je ne me trompe pas, la petite ville qu'on voit là, c'est Perast, où on ira tout à l'heure. Apparemment c'est canon, ça a vraiment beaucoup de charme. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop beau. On vient juste d'arriver aux peintures rupestres de Lipsi. C'est des peintures qui datent du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui sont très bien conservées. On s'est dit on va faire l'arrêt, on a un peu galéré à trouver, je vais pas vous mentir. Ça c'est le sentier par lequel on vient d'arriver, donc je vais vous montrer comment on y accède, sinon vous allez galérer comme nous. Et on vient d'arriver, donc je vais vous montrer ça. Petite info, quand vous arrivez au bout du sentier, faut repérer, c'est absurde comme repère, faut repérer un bosquet de figuiers juste ici. Et à côté il y a un abri sous roche, enfin voilà, c'est le plus précis que je peux vous dire. Et en fait ce sera sur le mur, là il y a des peintures, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà pourquoi on a fait ce trajet. Ok, on aperçoit à peine, mais genre là vous voyez, derrière mon gros doigt, il y a un cercle qui est dessiné, voilà, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Bon demi-tour, en plus comme il a plu pendant la nuit c'est bien glissant, c'est beaucoup de trajets, enfin en vrai c'est 10 minutes, si on se trompe pas du chemin c'est 10 minutes de marche à partir du moment où on est garé, mais bon c'est 1 minute à observer les peintures, on voit pas grand chose, c'est assez loin, donc bon moi je trouve ça chouette à voir. Mon mec a un peu le seum du trajet, donc à vous de voir si vous voulez découvrir ça ou pas. Mais ouais, bon, on voit pas de ouf les peintures. Du coup je fais le trajet à l'envers parce que je suis sur le retour. Mais donc vous voyez, il y a un petit sentier qui commence là. Et en fait vous avez un panneau qui bien sûr est caché, c'est pour ça qu'on a galéré. Donc là voilà, ça c'est l'entrée du sentier en mode forêt. Et avant ça il y a une route goudronnée. Je vais vous montrer aussi le panneau pour savoir à quel endroit exactement c'est. Pour repérer, parce que franchement c'est hyper galère sinon. Et donc voilà le spot pour bien repérer l'entrée. Il faut repérer cette maison blanche juste à côté du rond-point, enfin entre Rizane et c'est quoi la ville d'avant, enfin bref le long de l'eau. Si vous venez vous saurez de quel rond-point je parle. Et là vous avez une maison blanche avec le petit panneau Lipsi. C'est comme ça qu'on sait que c'est le début du trajet. Il y a un petit parking juste en face, vous pouvez vous poser et voilà. Troisième jour au Monténégro, je vous ai complètement lâché hier, on s'est pris le déluge, vraiment c'était la douche, enfin, littéralement en 15 minutes le temps de retourner à la voiture quand il s'est mis à pleuvoir, on était tellement trempés, genre même le kawa n'était plus imperméable. Donc du coup on s'est rentré à Kotor dans l'hôtel pour voilà, j'avais des trucs à faire pour le boulot, c'était vraiment le bon moment.
Et aujourd'hui, il a plu un petit peu tout à l'heure. On commence à avoir un bout de ciel bleu, ce qui est un peu inespéré, je vais pas vous le cacher. Donc là, on fait la péninsule à côté de Kotor, où on longe littéralement l'eau. Franchement, la route, elle est trop belle. Enfin voilà, c'est vraiment une route panoramique au ras de l'eau. On voit tous les petits villages, les petites maisons typiques et tout. C'est trop beau. Et normalement, on est censé faire un village juste derrière avec un super beau point de vue sur les Bouches du Kotor. Donc j'espère que ça va être assez dégagé parce que vous voyez de l'autre côté, c'est quand même très couvert encore. Donc on va voir ça, on croise les doigts pour qu'il y ait un peu plus de ciel bleu et un peu plus de soleil aujourd'hui. On espère. C'est l'heure de la petite pause café à Tivat. C'est pas forcément une ville très intéressante, mais il y a une balade le long de l'eau sur le Porto Montenegro qui est vraiment hyper chouette. C'est un peu le Saint-Tropez local, il y a tous les riches russes. Je crois qu'il y a des Dubaïot maintenant, ça a été racheté par Dubaï, donc voilà, c'est vraiment le Saint-Tropez du coin. Et du coup, on se prend un petit café trop bien posé sur la balade. Vous voyez, c'est super chouette et il y a des yachts, mais genre, c'est indécent, ils sont énormes. Énormissime. Santé. Petite pause dessert à Perast. On a galéré de fou. Franchement, pour aller de Tivat jusqu'à Perast, c'est vraiment ridicule en termes de kilomètres. Genre, c'est à 15 km l'un de l'autre. Il y avait des embouteillages. En fait, il n'y avait aucun feu qui marchait à Kotor. Résultat, on a mis 1h40. Donc là, on est à Perast. On a mangé vite fait une pizza. Il y a des pizzerias absolument partout. Et là, c'est l'heure de la petite glace en récompense. Nous sommes actuellement dans la forteresse de Kotor où il va y avoir un point de vue incroyable sur la ville. Sauf qu'on monte très haut. Bon, en vérité, je sais pas à quel point on va monter haut là. Je sais juste que on va faire 1300 marches. Donc je me prépare psychologiquement. Ça va être super beau. Malheureusement, les murets font plus d'1m60. Ah, là c'est plus bas. Vous voyez un petit peu toute la vieille ville là, médiévale. C'est trop beau. Bon, ça va être la session cardio renfo des vacances avec l'escalier, mais je pense que ça vaut le coup. Par contre, malheureusement, l'inflation ne touche pas que la France parce que là, l'entrée pour faire la forteresse, c'est 15 balles par personne, sachant que le guide qui date, je crois, de 2020 ou 2023, il disait 5 € par personne. Donc voilà, les prix augmentent partout. 20 minutes plus tard, j'ai plus de souffle, mais ça valait le coup. En fait, on n'a pas du tout fini. Il reste encore tout ça. Petite pause resto dans la baie de l'Oustika après cette petite matinée bateau dans la baie de Kotor qui était c'est trop beau comme petite sortie. C'est 40 balles pour 3 heures de bateau. On fait vraiment tout le tour de la baie et franchement ça vaut le coup. Tout le monde fait le même tour, il y en a pas mal qui proposent, c'est même prix, même tour, donc c'est vraiment chouette. Et là on passe l'après-midi sur la baie de l'Oustika. On s'est posé dans la ville, enfin le port qui s'appelle l'Oustika Bay, qui a l'air hyper neuf. Littéralement ça a l'air d'être construit un peu en mode Disney. On sent que c'est très neuf. Je pense qu'ils font un petit port hyper coté et hyper friqué, on va pas se mentir. Et là c'est l'heure de la petite pizza avec vue sur le port. Bonne app! On vient de lézarder pendant 1 heure dans la petite crique trop mignonne de Mirista. C'était vraiment trop chouette, vraiment c'est magnifique. Il n'y avait pas grand monde, vraiment que des locaux. On sent que c'est pas là où il y a tous les touristes qui vont. Et là on est dans le village de pêcheurs de Rose et on va se poser, boire un petit verre pendant le sunset.
vraiment il n'y a pas grand monde, hein. Vous voyez, voilà, ça c'est l'étendue du village, tout est là. Oh, putain, c'est impressionnant. Petit vin croate, dans un cépage que je ne connais absolument pas, Gravsevina, mais je crois que ça se prononce absolument pas comme ça, mais bref. Par contre, on m'a servi un verre rempli de glaçons. Donc effectivement, on n'est plus sur le rosé piscine, on est sur le blanc piscine apparemment. Mais santé, on profite un peu des derniers rayons du soleil, c'est trop beau. Dernier jour dans les Bouches du Kotor, on va aller plutôt dans la direction du lac de Skadar maintenant. On a enfin un magnifique ciel bleu, il était temps. Regardez, il n'y a pas un nuage. Franchement, c'est incroyable. Ah bah non, tu me fais de l'ombre. On est en plein dans la route de la Serpentine, les points de vue sont incroyables. Bon, faut pas avoir peur de conduire, les routes sont quand même assez serrées, mais en y allant tout doux à son rythme, franchement ça se fait bien. Et vraiment pour la vue ça vaut le coup. On a trouvé un café en bord de route. Regardez-moi cette vue, donc c'est l'heure du petit cappuccino. Trop beau. Franchement avec ce ciel bleu, les Bouches du Kotor, c'est encore plus beau. « 461 marches plus tard, décidément on en aura fait des escaliers pendant ces vacances, on est arrivé en haut au mausolée de Njegos. La vue est incroyable. Il n'est pas 10 h du matin, ils ont un petit cadeau de bienvenue, ils nous ont servi un verre de vin local. Regardez la taille du verre, à 9 h 30 du matin, j'avoue que j'étais pas prête psychologiquement, mais santé! Après la petite balade en bateau sur le lac de Skadar, qui était vraiment super chouette, pour le coup je recommande. On est passé par la compagnie Kingfisher, ça coûtait 25 € pour le tour de 2 heures, pour observer un petit peu les oiseaux, etc., faire un tour. Vraiment super chouette. Là on se dirige vers le bras du lac de Skadar, dont le nom est imprononçable, donc je l'écrirai. Et on va aller faire du kayak, et on a trouvé en cours de route un petit boui-boui où la dame elle vend des jus de fruits faits maison avec cette vue. Genre regardez, on a notre petite table, on est trop bien. Je prends un jus de grenade naturel apparemment. Enfin, il y a plein de grenades, il y a plein d'arbres, rien que là on voit, enfin, vous verrez pas en vidéo mais on voit des arbres avec plein de grenades. Donc je me suis dit j'allais goûter un fruit local et la vue est magnifique. Aujourd'hui on a fait la route pour le Dolomitor, il fait quasiment nuit alors qu'il est à peine 18 h 30. Faut que je vous montre quand même notre palace pour la nuit. Nous dormons dans ce petit chalet juste ici, au milieu des montagnes, c'est trop beau. Franchement je vous partagerai l'adresse de l'hôtel parce que c'est trop une expérience cool je trouve, hein, de dormir là. Donc ça c'est tout le chalet et pour nous. Attendez, je vais vous faire visiter un petit peu.
J'ai hâte d'être demain matin, de prendre le petit déj là sur la terrasse, ça va être trop cool. Donc bienvenue chez nous pour la nuit. Je suis en train de filmer. Petit chalet, trop canon. Je découvre en même temps, on vient juste d'arriver littéralement. Et il y a un étage, parce que du coup là on a la cuisine, petite salle de bain et il y a un escalier, je pense pour la mezzanine, une petite chambre à coucher. Franchement trop cool, vraiment j'adore ce genre d'ambiance, trop stylé. On vient d'arriver, on a déjà un petit pot de colle, je sais pas si vous l'entendez. Oh bébé, mais qu'est-ce que tu fais? Oh bébé, aïe, tu fais pas tes griffes sur moi. Il essaie de rentrer. Speed, viens Speed. Oh la vache. Il est à peine 8 h du matin, c'est l'heure du réveil où là on profite vraiment du cadre. Magnifique. C'est trop beau de se réveiller vraiment au milieu de ça. Par contre hier je vous ai lâché, c'était une épopée parce que le chaton tout mignon que je vous ai filmé, il s'est faufilé dans l'appartement. Il voulait pas en sortir, on a eu un mal fou à le faire sortir, on a mis genre une demi-heure. Il avait l'air terrorisé, je pense qu'il cherchait un abri pour la nuit. Il s'est foutu dans notre lit. Donc franchement on était un peu saoulés parce que bon, c'est quand même des chats, on sait pas à qui ils appartiennent, on sait pas trop où ils traînent. Mais bon, on a réussi à s'en débarrasser grâce à l'aspirateur, ce qui l'a fait vraiment flipper, il a couru de toutes ses forces pour sortir. Hier on a enchaîné sur un resto qui était le dîner de l'arnaque, n'y allez pas si jamais vous prenez cet hôtel, n'allez pas au resto qui est vraiment juste à côté, franchement c'était abusé, genre la fille avait l'air toute souriante et au moment du paiement elle nous a totalement entubé. J'ai mangé quelques frites, une petite salade de choux et un peu de riz, ça m'a coûté 20 balles. Donc on avait un peu le seum, mais bon c'est que t'es un peu prisonnier quand t'es au milieu de tout ça. T'as pas 10 000 options pour dîner, donc faut l'avoir anticipé ou avoir acheté un pique-nique. Parce que typiquement il y a de quoi pique-niquer, mais c'est juste qu'il y a les animaux qui viennent dès qu'ils flairent qu'il y a de la bouffe. Vous voyez, il y a un chien là, et il y a les petits chatons qui viennent dès qu'ils peuvent. Donc voilà, c'est l'aventure très clairement. Après le cadre, franchement, en vaut la peine. C'est tellement beau. Regardez-moi ce petit pot de colle là. Ils arrêtent pas de venir devant chez nous, je sais pas ce qu'ils ont. Journée canyoning, le dormitor et le canyon du Nevidio sont particulièrement recommandés pour ça. Donc on s'est pris une petite session avec Dormitor Adventure. On nous a fait dresser notre plus belle tenue en néoprène, genre là on est full tenue. Chaussettes, chaussures, combi, on a le casque et tout. Et on prend la voiture pour aller direction le canyon. Malheureusement il y a eu de fortes pluies, donc le canyon de Nevidio n'est pas dispo. Mais il y a un autre canyon dont j'ai oublié le nom qui est imprononçable, où on va aller, qui est tout aussi beau. On est un peu déçus parce que le Nevidio c'est vraiment le truc à faire, mais bon ce sera super chouette aussi. Donc je vais pas pouvoir vous emmener avec nous pour le canyoning, forcément vous vous en doutez, mais je pense que ça va être très chouette. C'est 2 heures, 2 heures et demie de canyoning. Le mec a l'air de savoir ce qu'il fait, donc je pense qu'on va vraiment passer par des coins super chouettes. Ok, you can go. Petite session de canyoning terminée, c'était vraiment super chouette. Par contre l'eau est à 10 degrés, donc j'étais en PLS, j'avais plus aucune sensation dans les mains. Là on file encore plus au nord dans le dormitor vers Zapjlak et on profite de la route. Regardez ça. Je te filme, je te filme. Nouvelle étape dans cette journée au dormitor. Nous visitons le lac Noir. C'est un peu en contre-jour, j'espère avoir un meilleur point de vue. Sauf que vous voyez le soleil est sur le point de se coucher alors qu'il n'est que 16h30. Le tour du lac va prendre 1 heure, 1 heure et demie. Donc peut-être que de l'autre côté, par là-bas, ce sera assez canon avec la lumière de ne pas être en contre-jour. C'est quand même vraiment stylé comme petite balade. On passe par la forêt qui est super belle. Et là, on retourne sur le lac
Il y en a 2 côte à côte. Ah, il y a le soleil. Oh, il y a des écureuils aussi. Et voilà les 2 lacs. Il y en a un qu'on voit quasiment pas à cause du contre-jour. Et le deuxième. Tada! Waouh! Bon, évidemment, j'ai un touriste sur ma vidéo. Coucou! Le pauvre. C'est canon. Deuxième matinée un peu aventure, je n'assume absolument pas cette dégaine, mais c'est parti pour une session rafting dans le canyon de la Tara, qui a l'air incroyable, on se rend pas trop compte, mais l'eau elle est vert, trop belle. C'est parti pour une petite rando en plein dans le Durmitor. Après le rafting de tout à l'heure qui était trop cool, alors c'est très chill. Il faut dire qu'on est fin septembre et que... Je vous fais un gros plan sur ma tête. Je m'éloigne un petit peu. On est fin septembre, donc c'est pas la... Même là, on est le 1er octobre. C'est pas la haute saison. Typiquement, il y a plus d'eau au printemps une fois que la neige a fondu ici. Donc le niveau de l'eau, nous, c'était parfois 1 mètre d'eau, alors que ça peut monter jusqu'à 4-5 mètres plus haut. Donc pour le rafting, c'est vraiment très chill. Après, franchement, c'est hyper beau. Enfin, la balade, elle est hyper agréable. C'est vraiment tout en douceur. Il y a eu quelques petits rapides un peu plus intenses, mais c'était pas non plus voilà, hyper... N'attendez pas des sensations fortes. Et là, on est parti pour 1h30 de rando autour d'un des lacs. Regardez, c'est pas incroyable? Ça y est, on est arrivé au lac. Le soleil est déjà caché par la montagne. Franchement, c'est ouf, alors qu'il est quoi? Il est 15h15? 15h15. C'est super beau. Franchement, cette rando est incroyable. Je vous donnerai la ref, on est tombé dessus par hasard. On a l'impression d'être au Canada. Franchement, c'est incroyable. J'ai pas les mots. Bienvenue au point de vue de Curevac, qui n'est, ne faites pas notre erreur, pas du tout à Curevac, qui est un petit peu en amont. Comme d'habitude, c'est pas indiqué ici, il y a juste un parking. Je suis un chouïa essoufflée parce qu'on a dû quand même se taper la montée. Par contre, ça vaut la peine. Waouh! Ça y est, malheureusement, il est l'heure de quitter le Durmitor. On était trop bien. Franchement, l'hôtel était incroyable, je le recommande à fond. C'est pas du tout sponsorisé, mais on a une vue incroyable sur les montagnes. On avait notre petite villa juste là. Il y a un jacuzzi où hier, on est resté une demi-heure à l'heure du sunset, voir les couleurs. Je regardais la vue. Donc ça, vous voyez, c'est le petit coin avec le jacuzzi. C'est vraiment incroyable, c'est le North Story. Et ouais, vraiment je recommande à fond, je vous mettrai la ref, mais trop bel endroit. Donc là il est temps de partir direction la côte adriatique. J'avoue qu'on était bien ici parce que vraiment magnifique les paysages, on se croirait ouais, au Canada, trop beau. Et il fait un temps magnifique aujourd'hui encore. Alors que a priori il y a de la bonne grosse pluie qui nous attend sur la côte. Donc on a un peu le seum, je vous cache pas, c'est la partie un peu balnéaire du voyage. Donc on va voir, mais je crois que ça va être un bon déluge qui nous attend.
sommes le matin à Svetitefan. On n'a pas trop de chance aujourd'hui niveau météo. Vraiment, il y a un temps gris. Ce matin, c'était le déluge littéralement. Donc là, on profite d'une accalmie pour se balader. On fait le chemin de Miloser, qui est une balade d'1,5 km qui part de Svetitefan. On en profite, c'est le long du littoral. Apparemment, c'est super chouette, c'était recommandé dans le guide. Donc ça reste très très beau, comme vous voyez, même sous un ciel un peu gris. J'avoue qu'on aurait aimé que ce soit un beau ciel bleu avec full soleil et qu'on puisse se poser un peu, mais bon, ça va être quand même beau, même si c'est pas la météo qu'on aurait espéré. Comme vous le constatez, c'est un peu le déluge pour cette dernière journée sur la côte adriatique. On repart ce soir à l'aéroport et regardez, genre c'est tout gris. Hier soir c'était la tempête, on a pu bien profiter de Budva, donc c'était vraiment chouette. On s'est pas pris la pluie. En revanche, hier soir c'était vraiment genre, enfin littéralement la tempête. On a réussi à se prendre une vague pour tout vous dire en marchant dans la rue, genre à 3 mètres du rebord sur le quai. Et on s'est quand même pris une vague en pleine figure. Enfin voilà, là, regardez, je pense pas que vous voyez ici, vous apercevez, il y a des déchets là. C'est des transats, du bois qui a été littéralement léché de la plage. Je pense qu'il y a pas mal de terrasses qui ont pris un peu cher cette nuit. Donc ouais, pas la folie niveau météo là, enfin vraiment c'est déchaîné. Donc on va essayer de rebondir pour profiter quand même de cette dernière journée. A priori en Croatie il fait meilleur et il s'avère on prend l'avion à l'aéroport de Dubrovnik. C'est vraiment là qu'on a pris l'avion, qu'on a loué la voiture parce que c'était trop compliqué les vols au Monténégro. Enfin, je suis toute sombre, je vais mettre dans ce sens là parce que sinon j'ai l'impression que c'est vraiment trop sombre. Et c'était moins cher le vol et la location de voiture depuis Dubrovnik. Et il y avait genre 2 vols par semaine pour le Monténégro. Donc c'était beaucoup plus simple de choisir Dubrovnik. Donc on s'est dit bah écoutez, quitte à devoir repasser la frontière, on va y aller dès maintenant pour profiter un petit peu. Enfin ouais, c'était censé être journée de chill aujourd'hui, on se pose au soleil etc. Et là c'est pas trop le cas. Bon écoutez, face au déluge de ce matin, parce qu'il s'est mis à pleuvoir en plus des trompes d'eau, il faisait gris. On est allé chercher le soleil en Croatie et on l'a trouvé. Donc là on est à côté de l'aéroport dans une station balnéaire qui s'appelle Svetat ou un truc du genre, vraiment pas loin de Dubrovnik. Comme ça en plus on est détendu, on a passé la frontière, on n'a plus à se préoccuper de ça et vraiment il fait un temps magnifique.